pollution marine. Également, nous-mêmes, dans le ministère de l'Éducation, nous voyons c'est une nécessité pour qu'on introduise des cours sur le GRH, d'accord, liste des arts, etc. D'accord, c'est important. Ouais, sur liste des arts, c'est important parce que son lacune au niveau des cours là, comme vous avez dit, et que il y a une lacune. Nous, la lacune, c'est que nous avons introduit des cours de formation, que ce soit pour les enseignants, et même des manuels scolaires. Par exemple, il y a un programme, il faut qu'il y ait manuel et faut qu'il y ait tout et formation. Ouais. Évidemment, il y a des campagnes de sensibilisation sur question ça, en concertation, conjointement, parce que la police systémique, ce n'est pas seulement et direction protection civile, ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation, et évidemment, ce n'est pas seulement la police, ce n'est pas seulement la santé communautaire qui doit impliquer dans la question ça. Nous autres, le ministère de l'Éducation, dans un cadre de macro-planification et un petit peu pour le département ouest, nous avons 10 directions départementales d'éducation, à bien campagne de sensibilisation dans toutes les directions départementales, à bien formation des enseignants, spécifiquement sur les questions de gestion de risque et des astres, des exercices de stimulation. Ouais. Depuis après le cycle de la statue du 12 janvier 2010, l'État explique comment ça fait des scénarios, des simulations sur cette question-là. Ici, tout simplement, que nous fassions le monitoring. Tout par exemple, là, on a essayé de faire inventaire de toute littérature avec la direction protection civile, qui est une direction générale en faisant partie du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Évidemment, et selon une approche participative, on a bien fonctionné avec tous ces secteurs pour nous sortir en voie de route. À un ça, c'est bien un programme intéressant pour les chefs, gestion des et des astres. Merci beaucoup. Bien, merci l'école là comme espace sûr, mais tout en intégrant la communauté. Et dans l'intégrer la communauté, je me disais que c'est la presse là, fondamentale pour nous vivre sur le terrain. Et deux activités que nous pouvons faire dans le pays, en utilisant la presse. Déjà parlé avec Conatel, par exemple, pour un qui est fondamental. Il faut que la population mieux informée sur le risque. Mais, canal, c'est la presse là. Par exemple, après le janvier, nous avons fait une expérience, les choléra étaient déclarés dans le pays, on multiplex pour que tous les médias dans le pays ont fait transmettre le même message sur le comportement adopté sur le choléra. Maintenant, vu dégradation systématique, environnement, vu augmentation systématique, manifestation aléa dans le pays, nous avons réussi à réfléchir sur au moins une fois chaque 3 mois, il y a un multiplex côté Conatel, à Direction Générale de Protection Civile, ministère de l'Éducation nationale, pour faire des émissions pour des populations, qu'elles soient janvier ou dans la radio, pour joindre un bon message sur une nourriture en Haïti, même si c'est une fois chaque mois. Dans ce sens, ça, la presse là, très fondamentale. La presse parle, écrite, télévisée et en ligne, c'est très fondamental pour nous parce que nous voulons comprendre nos bagages. Développer culturiste là, n'est pas seulement développer des outils légaux, ni non faire des formations dans un groupe organisé, ni non une véritable systématisation de pratiques, ni dans une massification de messages dans la communauté, et nous pensons que la presse est important. Et nous avons commencé la presse dans la mesure où la presse toujours au côté système national de son la presse toujours transmet des messages, ni messages préventifs, ni un message d'alerte. Donc, à ce niveau, nous sommes conscients que nous devons renforcer la dynamique
communication, éducation et sensibilisation publique là à tous les niveaux. Merci. En pollution marine, également, nous-mêmes dans le ministère de l'Éducation, nous voyons c'est une nécessité pour qu'on introduise des cours sur le GRH, d'accord, des arts, etc. Encore, c'est important. Ouais, bien sûr, des arts, c'est important parce que son lacune au niveau des cours là, comme vous avez dit, et que il y a une lacune. Une lacune, c'est que nous avons introduit des cours de formation, que ce soit pour les enseignants, et même des manuels scolaires, par des programmes, faut des manuels et faut des cours et formation. Ouais. Évidemment, il y a des campagnes de sensibilisation sur question ça, en concertation, conjointement, parce que la police systémique, ce n'est pas seulement et direction protection civile, ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation, et évidemment, ce n'est pas seulement la police, ce n'est pas seulement la santé communautaire qui doit impliquer dans la question ça. Nous autres, le ministère de l'Éducation, dans un cadre de macro-planification et un petit peu pour le département ouest, nous avons 10 directions départementales d'éducation, à bien campagne de sensibilisation dans toutes les directions départementales, à bien formation des enseignants, spécifiquement sur les questions de gestion de risque et des astres, des exercices de simulation. Ouais. Depuis après le séisme de la statue du 12 janvier 2010, l'État a expliqué comment ça fait des scénarios, des simulations sur cette question-là. Ici, tout simplement, que nous fassions le monitoring. Une par exemple, là, on a essayé de faire inventaire de toute littérature avec la direction de protection civile, qui est une direction générale en faisant partie du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Évidemment, et selon une approche participative, on a bien fonctionné avec tout secteur pour nous sortir en haut de route. À haut de ça, c'est bien un programme intéressant, beaucoup de chefs, gestion des risques et des désastres. Merci beaucoup. Bien, merci l'école là comme espace sûr, mais tout en intégrant la communauté. Et dans l'intégrer la communauté, je me disais que c'est la presse là, fondamentale pour nous vivre sur le terrain. Il y a deux activités que nous devons faire dans le pays, en utilisant la presse. Déjà parlé avec Conatel, par exemple, pour un qui est fondamental. Il faut que la population mieux informée sur le risque. Mais, canal, c'est la presse là. Par exemple, après le janvier, nous avons fait une expérience, les collègues ont déclaré dans le pays, on multiplex pour tous les médias dans le pays ont fait transmettre le même message sur le comportement adopté sur le collègue. Maintenant, vu dégradation systématique, environnement, vu augmentation systématique, manifestation aléa dans le pays, nous avons réussi à réfléchir sur au moins une fois chaque 3 mois, il y a un multiplex côté Conatel, à Direction Générale de Protection Civile, Ministère de l'Éducation nationale, pour faire des émissions pour des populations, qu'elles soient journée ou dans la radio, pour joindre un bon message sur une nourriture en Haïti, même si c'est une fois chaque mois. Dans ce sens-là, la presse là, c'est très fondamental. La presse parle, écrite, télévisée et en ligne, c'est très fondamental pour nous parce que nous devons comprendre nos bagages. Développer culturiste là, n'est pas seulement développer des outils légaux, ni non faire des formations dans un groupe organisé, ni non une véritable systématisation de pratiques, ni dans une massification de messages dans la communauté, et nous pensons que la presse est importante. Et nous avons remercié la presse dans la mesure où la presse toujours pas côté système national de soins la presse toujours transmet des messages, ni messages préventifs, ni des messages d'alerte.
Donc, à ce niveau, nous sommes conscients que nous devons renforcer la dynamique communication, éducation et sensibilisation publique là à tous les niveaux. Merci. Nous intégrer dans des démarches. C'est pourquoi nous là, je ne dis pas.